La problématique de la bonne gouvernance des universités a commencé à être posée de manière pressante depuis le début des années 2000, si ce n'est pas avant. Les textes de création du comité pour la qualité dataient de 2006. La loi 2008 a donné une assise à ces comités d'une part et a reconnu le statut d'établissement public à caractère scientifique et technologique EPST, assurant plus d'autonomie aux universités tunisiennes. Le plan stratégique 2015-2025, validé par le Conseil des universités, a confirmé l'urgence de la question de bonne gouvernance et surtout le manque d'autonomie des universités. La gouvernance est l'un des éléments clés de récentes réformes de l'enseignement supérieur de le monde. Concept récent, la gouvernance concerne la façon qu'ont les universités de définir les objectifs, de le mettre en œuvre, de gérer l'institution et d'effectuer les suivis des résultats. Dans la région MENA et surtout en Tunisie, les universités sont invitées à contribuer plus activement au développement socio-économique de leur pays, tant au niveau national qu'au niveau régional. Pour cela, une bonne gouvernance est stratégique pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, et cela surtout en Tunisie. En effet, les universités ont besoin d'innover leur type d'enseignement et afin d'offrir à leurs diplômés une meilleure employabilité. Dans ce contexte, la nécessité de restructurer le système d'enseignement supérieur en Tunisie s'avère être une priorité, une nécessité, afin de promouvoir une meilleure autonomie institutionnelle, une meilleure gouvernance, soit au niveau institutionnel des universités qu'au niveau du ministère. Cela, c'est bien le cas du système d'enseignement supérieur en Tunisie. Le projet SAGES rentre dans ce cadre et vise l'amélioration de la gouvernance des universités par le renforcement de leur autonomie, l'adoption de la planification stratégique pour la mise en place des plans d'action et la consolidation du nouveau mécanisme d'assurance qualité. Le projet SAGES a réussi à faire un bilan du degré d'autonomie des universités tunisiennes, de renforcer leurs capacités en la matière et de partir d'un benchmark européen pour tracer un chemin les menant vers plus d'agilité. L'étape à venir est celle de la réforme du cadre juridique et de contrôle et la mise en place de mesures d'accompagnement nécessaires à sa mise en œuvre. Le changement du statut des universités en EPST, établissement public à caractère scientifique, permettra une autonomie financière, aussi bien pour la gestion du patrimoine, ainsi que pour la politique de recrutement et de rémunération. Une autonomie académique et pédagogique, telle que la sélection des étudiants et la diversification des offres de formation, serait d'une très grande utilité. L'université nous semble devoir d'abord donner l'exemple, en modernisant et moralisant ses méthodes, en appliquant l'éthique au quotidien, en développant une culture du dialogue avec les parties prenantes et en investissant dans une transition durable et inclusive de ses campus. Assumer son rôle sociétal doit également passer par une augmentation de l'impact territorial de la recherche scientifique et un encadrement des jeunes pour les former à l'éthique et les préparer à leur rôle de citoyens, actifs dans le circuit économique et acteurs du développement de leur région. Nous accordons une importance primordiale à ce projet parce qu'il porte sur la globalité du système universitaire tunisien et surtout sur sa bonne gouvernance. Condition pour une meilleure visibilité, meilleure efficience, pour plus d'efficacité. Le lot de travail extrêmement varié, riche en suggestions, en pistes de réflexion sur l'assurance qualité, sur la planification stratégique, sur le système d'information, sur le rapport avec la société, sur la gestion des affaires étudiantes, sur le rapport avec le marché de l'emploi. Tout cela doit être valorisé et pérennisé. Le projet SAGES, un projet Erasmus Capacity Building, a été pour nous tous une expérience extrêmement importante
parce que pour la première fois, toutes les universités tunisiennes ont travaillé ensemble dans le même projet. Et aussi pour une autre raison très importante, le projet va accompagner un processus de réforme tunisienne, un processus de réforme propre qui a commencé en 2008, qui est encore en cours. L'autonomie universitaire, la liberté académique, est un processus qui ne peut pas être imposé par l'externe, mais doit être un processus partagé avec tous les acteurs impliqués. La liberté académique, l'autonomie, la réforme du système universitaire va évidemment renforcer notre génération future, la génération à venir, la génération qui nous disons méditerranéenne. Nous allons travailler avec notre partenaire tunisien sur le plan de la soutenabilité du projet SAGES pour continuer à travailler ensemble et pour imaginer qu'un système universitaire plus autonome plus libre peut garantir aussi un soutien important à la Renaissance tunisienne.